La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 13 juillet 2026 et aujourd'hui, ça s'appelle Wall Street ne chômera pas le 14 juillet. On aura en effet deux salles, deux ambiances pour le 14 juillet parce que pendant que la France sera en pause pour sa fête nationale demain, eh bien l'actualité financière s'annonce riche du côté des États-Unis. En attendant, la semaine démarre dans une ambiance de déjà vu, les actions technologiques partent dans tous les sens et la mèche a été rallumée dans le golfe Persique entre les États-Unis et l'Iran. On va faire un petit retour sur la semaine écoulée qui a été marqué outre 5 jours de glande pour votre serviteur par des performances boursières contrastées entre les différents marchés. Si les États-Unis ont globalement tiré leur épingle du jeu avec un gain hebdomadaire, eh bien l'Europe a piqué du nez et la bourse la plus emblématique de la frénésie qui entoure l'IA, celle de Corée du Sud, a pour sa part chuté lourdement de 7,6%. C'est sa troisième semaine consécutive de net recul. Les fans des actions coréennes vont quand même se consoler en constatant qu'en dépit d'une chute de 17,5% en 3 semaines, le Kospi conserve 77% de gains en 2026. Ce matin, l'indice coréen se reprend un gros high kick en pleine face parce que les investisseurs se demandent quand même si le paroxysme de la fièvre pour les puces mémoire n'a pas été atteint vendredi avec la cotation d'une ligne SK Hynix aux États-Unis. À très court terme, les montagnes russes des entreprises qui produisent et vendent des puces mémoire ne sont plus la préoccupation principale des investisseurs. Ce serait plutôt depuis quelques jours l'énième regain de tension entre les États-Unis et l'Iran qui a fait remonter les cours du pétrole et donc grimper les craintes de taux élevés un petit peu partout sur la planète. Après un nouvel échange de mauvais procédés, Téhéran et Washington ont repris le dialogue des armes et la guerre des mots. Il est un peu difficile de savoir à quel point le détroit d'Ormuz est accessible. Les Américains disent que tout va bien, les Iraniens disent que tout va mal. A priori, il y a quand même un trafic restreint actuellement dans le détroit. Le marché, lui, il a relevé la prime de risque et il a fait grimper le prix de l'or noir. Alors pas trop fortement, mais suffisamment pour que ce soit un sujet majeur du début de semaine, alors que se profile la première vraie salve de résultats trimestriels. Et de ce point de vue, les attentes sont très élevées aux États-Unis, même si les analystes ont un petit peu modéré leur enthousiasme dernièrement. Les bénéfices sont attendus en très vive progression avec une concentration forte de performance sur les secteurs des pelles et des pioches de l'IA. Ça va du matériel informatique au sens large à la fourniture d'énergie. Mais ce sont quand même les acteurs de la banque qui vont entrer les premiers dans l'arène, JP Morgan, Bank of America ou Goldman Sachs dès demain. Pour diversifier un petit peu, il y aura aussi des baromètres sectoriels issus des puces comme ASML, de la santé comme J&J, du divertissement avec Netflix, du luxe avec Richemont, de l'industrie avec ABB ou encore de la publicité puisque Publicis doit aussi présenter ses chiffres. Ce retour en force des résultats va s'accompagner d'un calendrier macro plutôt chargé. Le marché va boire les paroles du président de la Fed, Kevin Warsh, pour la première audition de son mandat par le Congrès. C'est prévu dès mardi. Cette audition interviendra juste après la publication des derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis et donc d'une série de résultats de banques américaines majeures. On enchaîne avec les infos à connaître pour bien démarrer la semaine. Les hostilités se poursuivent donc entre les États-Unis et l'Iran après que Donald Trump a déclaré mercredi dernier que l'accord intérimaire de cessez-le-feu signé en juin entre les deux pays était fini. Côté Ukraine, Volodymyr Zelensky va limoger la première ministre sans désigner pour l'instant la personne qui la remplacera. Aux États-Unis, le sénateur Lindsey Graham, un faucon républicain proche de Donald Trump, est mort subitement à 71 ans. Sur l'agenda macro, j'en ai déjà parlé et désolé pour la redite, on a donc deux grosses dates cette semaine, l'inflation américaine de juin mardi et la croissance chinoise du T2 dans la nuit de mardi à mercredi et donc le président de la Fed Kevin Warsh qui sera auditionné au Congrès mardi à 16h du côté de la Chambre des représentants et mercredi à 16h aussi pour le Sénat. Sur l'agenda des sociétés de la semaine, redite encore, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, ASML, J&J, compagnie financière Richemont, United Health, TSMC, Netflix, ABB ou encore Publicis. Côté Asie-Pacifique, ce matin, le début de semaine est plutôt douloureux pour les valeurs technologiques. Ça envoie le Nikkei 225 au tapis et le Kospi, surtout en Corée du Sud, qui perdait 8% en fin de séance. Hong Kong s'en sort un petit peu mieux en étant en légère baisse et les indices reculent légèrement eux aussi du côté de l'Australie et de l'Inde. L'indice MSCI Asia Pacifique est lourdement lesté en valeurs coréennes et japonaises, perd environ 1,9%. Les indicateurs avancés occidentaux, eux, ils sont baissiers. On parle maintenant d'actu des sociétés. En France, la Haute Cour de Londres a rejeté l'intégralité des recours contre Renault dans l'affaire des émissions diesel. L'introduction en bourse d'un gestionnaire d'actifs en Inde a récompensé le pari précoce d'Amundi. Ipsen a atteint le critère principal en phase 3 avec Ikirvo dans la CBP. Ubisoft a vendu 2 millions d'exemplaires du nouvel opus d'Assassin's Creed pour sa première journée de commercialisation. Casino a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence. Messer entre à 30% du
capital de 4 sites de production de Leaf en France et en Allemagne. Cinépar a relevé de 90 à 100 € par action le prix de son OPR sur Gaumont. AB Science arrête définitivement 3 études cliniques sur le masitinib pour concentrer ses ressources sur d'autres pathologies. Unify signe un contrat d'accord en vue de l'acquisition de Space Organisation et Metavisio signe un partenariat en Arabie Saoudite. Sur l'agenda des publications en France aujourd'hui, Thermador, Hawkwind ou encore Ecoslops. Ailleurs en Europe, AkzoNobel a confirmé avoir reçu une offre de 7,5 milliards d'euros de Nippon Paint pour ses activités de peinture. Volkswagen fait toujours face à une forte opposition syndicale sur sa restructuration. La fusion entre Saipem et Subsea 7 devra faire l'objet d'un examen approfondi de la Commission européenne. Novartis a cédé son site tyrolien à l'allemand Inexis. Le PDG d'Eni prévoit une sortie du marché pétrolier de sa fourchette actuelle d'ici début 2027. Novo Nordisk a présenté des données de long terme positives pour son candidat dans l'hémophilie A. Stan Charles s'appuie sur Aladdin Wealth de BlackRock pour renforcer sa plateforme de conseil en patrimoine. Moody's relève la perspective de Bayer et confirme sa note après une décision de justice favorable. Et Carel Industries va acquérir le danois Coats. Les principales publications du jour en Europe, Kongsberg Gruppen, Galp Energia, Flughafen Zurich, Fraport, plus 500 ou encore Grafton. En Amérique du Nord, Apple poursuit OpenAI en justice pour vol présumé de secrets commerciaux, selon le Wall Street Journal. Meta a abandonné son projet d'acquisition de Manus pour 2 milliards de dollars. Philippine Airlines s'apprêterait à commander des appareils à Airbus et à Boeing. Delta Airlines a publié vendredi un retour au bénéfice malgré un coût du carburant record. Ford et le syndicat canadien Unifor ont conclu un accord de principe sur une nouvelle convention collective. Vulcan Materials maintient son dividende trimestriel et Holtec Nuclear a déposé un dossier d'IPO aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, TSMC va implanter 2 usines de conditionnement de puces avancées à Zhejiang selon le ministre taïwanais. Samsung Electronics avance à 2029 le démarrage de son usine de puces de Yongjin. SK Hynix a démarré en vive hausse au Nasdaq vendredi, mais le titre s'effondre ce matin en Corée du Sud. Regis Resources ne déposera pas de contre-offre pour rivaliser avec celle faite par Genesis sur Volt Minerals. Seven & I envisage d'accueillir à son capital SoftBank et PayPay, selon Bloomberg. BHP envisage la cession de ses actifs de dessalement et d'énergie au Chili pour 2 milliards de dollars. La State Bank of India a réduit sa cession de part dans le cadre de l'IPO de SBI Funds Management et Tata Consultancy Services prévoit de déployer jusqu'à 8900 ingénieurs en IA et cible de nouvelles acquisitions. C'est terminé pour ce point de marché. Excellente journée à toutes et à tous.